Pierre Ginet, bonjour. Vous faites partie de l'exposition Chronique du dehors et autres hypothèses. Pouvez-nous vous parler? J'arrive plus, on recommence. J'arrive plus. Oh. Pouvez-vous nous? Non, mais Pouvez-vous nous? Ça, voilà, ouais. On recommence. Est-ce que tu peux nous Je te. Voilà. Mais parce Bon, que c'est avec dis-nous vos quelque histoires chose. du jeu. Dites-nous. Ah. C'est pas du direct, ça, ce truc-là. Non. Ah bah, Ah. je sauterai direct. Ça. Ouais, j'ai même le bras engourdi là, les 14 minutes On peut se changer de sens. de Ourstyle, il m'a tué là. Donc là, n'aie pas peur, je suis plus impressionnée que toi. Ah bah, ouais. Pierre Ginet, bonjour, vous faites partie de... Pierre Giner, pardon, vous faites partie de l'exposition Chronique du dehors et autres hypothèses. Donc, peux-tu nous parler de travail que tu montres à cette occasion? Oui, alors bon, c'est à la fois simple et compliqué. C'est une installation vidéo que j'ai réalisée par l'occasion. Régis Durand m'avait demandé de présenter un projet que j'ai en ce moment, qui est un film, en fait. Qui est un film plutôt de type cinéma. Bon, moi, je suis vidéaste et je fabrique des installations habituellement. Et ce film, moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'économie du cinéma pour ce qu'elle offrirait à des gens qui font des arts visuels. Parce que j'ai vu que Arles, c'était une collection de noms propres. Bon, c'est l'inverse qui m'intéresse. C'est fabriquer un objet ou expérimenter quelque chose où il y a du collectif. Et donc, c'est un objet qui est fabriqué avec la participation de 2 autres artistes. Qui sont Vreni Spisser, une artiste suisse de Zurich, et Vincent Eplé, un artiste qui fait du son de Paris. Et avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et puis, ce projet intégrera d'autres artistes aussi. Et là, c'est pas vraiment... C'est une installation, mais il y a un film dedans. Et ce film, c'est pas vraiment un film, c'est un projet de film. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Et donc, c'est un objet qui a 2 vitesses, en fait. C'est un objet qui a la vitesse d'une installation, c'est-à-dire d'une image qui dure, quelque chose qui serait en mouvement, mais qui aurait des qualités qu'on trouve dans du photographique. Ça se fouille, quoi. C'est des danseurs qui dansent, là, qui sont là. C'est une image tournée en Slovénie. C'est un bal, enfin des jambes qui tournent. Et il y a une chanson de Judy Garland qui s'appelle Over the Rainbow, qui est une chanson qui est assez triste et assez belle. Enfin, moi que j'aime beaucoup. Et le reste des séquences vient travailler cette séquence principale, donc qui revient sans arrêt, régulièrement plutôt, pas sans arrêt. Et il y a des moments où cet objet filmique se met à raconter quelque chose, d'autres moments où il contient des textes, il contient beaucoup de matériaux en fait. Et c'est l'espace de cette narration future, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Merci, donc une narration future où la danse, la musique, le son, la vidéo, la photographie, l'image, tout est mêlé. Alors tout travaille ensemble ou tout se travaille aussi. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de produire une pièce. Bon là c'est vraiment le fragment de quelque chose. C'est-à-dire que les dimensions du lieu, enfin des tas de contraintes qui sont là font que ce qui m'intéressait c'est de placer, parce que c'est un projet qui est en train de démarrer, enfin qui a démarré depuis presque 1 an, mais qui est en train de vraiment se concrétiser, qui a reçu le soutien d'institutions comme la FAD, choses comme ça, donc qui vont lui permettre de se réaliser vraiment plus avant. Et qui se fait sous la forme du voyage, de la collaboration, de choses comme ça. Bon. Et d'expositions intermédiaires aussi, qui permettent de travailler ce projet, de lui donner de le mettre à l'œuvre. Par exemple, ça fait que je vais partir à la fin de l'été à Boston, à Harvard, avec 4 artistes, travailler sur un autre aspect de ce projet sous la forme d'une sorte de workshop. Mais bon. Et ces artistes, ils viennent... c'est pas un principe de post-production, quoi. Ces artistes, ils viennent produire dans l'espace de ce projet. Et moi, ce que j'essaye de leur ouvrir, c'est des espaces de liberté orientés, quoi. Parce que j'aime leurs œuvres et j'aime la façon dont les œuvres travaillent ensemble aussi. Et dont, à la fois, du coup, il y a 2 niveaux dans cet objet. Un niveau commun, quoi, comment ils se réunissent, et puis aussi comment ils se séparent. Et j'aime beaucoup, moi, la pratique de ces espaces, quoi, de ces espaces intermédiaires.
Comme une petite commode avec des tiroirs qu'on ouvre, qu'on ferme. À la fois du meuble et de son contenu, ouais. Oui, bon, alors là, ça fait quelque chose d'assez compact. Bon, c'est une sorte, pour l'instant, c'est une sorte de pierre, ce serait l'amorce de quelque chose. Et j'aime beaucoup, moi, pratiquer des objets, enfin, alterner entre des noyaux qui contiennent beaucoup de choses, et après les décanter ou les faire progresser. J'ai une amie qui s'appelle Véronique Hubert, une artiste, que je trouve, qui dit j'ai un projet, il se transforme tous les jours. Merci beaucoup. Ça va? Véronique Elena, bonjour. Vous êtes présente à Arles pour cette 31e édition sous l'égide du Centre national de la photographie. Vous faites partie de l'exposition chronique du dehors et autres hypothèses. Qu'est-ce que vous y montrez? Alors, j'y montre mes cyclistes, c'est-à-dire que je suis partie pendant 1 an suivre toutes les grosses courses cyclistes, les courses à étapes, le Giro, la Vuelta et le Tour de France, et les courses d'un jour, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix. Et j'ai fait des photos sur les lieux des courses, des gens qui regardent et aussi des cyclistes. Voilà. Et ce qui vous intéressait par rapport à ce monde du sport, c'était la compétition, c'était l'esprit d'équipe. Au début, ce qui m'intéressait, c'était l'engouement du cyclisme pour les gens. Comment les gens au bord de la route aiment le cyclisme, pourquoi c'est resté populaire, pourquoi c'est resté simple et bon enfant, alors qu'on est dans un monde où les choses sont toutes payantes, toutes difficiles d'accès. Le cyclisme, c'est un des sports qui reste gratuit et pour tout le monde. Ça m'intéressait. Et puis, j'aimais aussi les mythes que ça génère, les héros qui sortent du peloton, les obscurs qui restent dans le peloton. J'aimais tout ça dans le cyclisme. Et j'aimais pas la compétition forcément, mais l'esprit d'équipe, ce qui se passe sur une course, les tactiques et tout ce qui entoure le cyclisme comme mythologie. Et